Bonjour à tous et à toutes. Je reviens sur le thème des personnes nocives, des pervers narcissiques et de tous les gens qui nous posent problème de par leur mode de communication inadapté et manipulateur, on va dire, en simplifiant. Alors, je vais prendre un exemple concret que je vais un petit peu masquer pour qu'on ne devine pas à qui je fais allusion. Donc ce matin, je me suis rendu chez un commerçant de Clermont, j'ai pris ma voiture, je me suis arrêté dans un parc-mètre, je le fais rarement, je préfère éviter en général, hein. Puis je trouve que les centres-villes sont bien encombrés et qu'il est difficile de circuler de façon optimale. Donc je me rends chez ce commerçant pour lui apporter différentes choses qu'il pourra peut-être revendre d'occasion, donc voilà, et qui moi ne m'intéressent plus réellement. Et au bout de quelques minutes, je me trouve nez à nez à une personne nocive, il faut dire ce qui est, hein, que je connais depuis un certain temps, que je fuis depuis très longtemps, que le commerçant en question fuyait, mais qui apparemment il ne peut plus fuir, puisque pour des raisons commerciales parfois, en fait, quand on est dans le commerce, on ne peut pas éjecter, balancer des gens, se débarrasser de personnes indésirables, on n'a pas toujours cette possibilité, hein. Et la dernière fois que j'étais venu chez ce commerçant, il y avait encore une personne nocive, mais là qui était plus, je dirais, emmerdante, enquiquinante que réellement méchante, mais qui, moi, m'épuisait par son bavardage intempestif. Vous direz que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, puisque je suis assez bavard, mais enfin, tout de même pas à ce point, et par ses plaisanteries lourdes et pénibles. Donc j'étais parti très vite en prétextant un train que j'avais à prendre. En fait, j'avais effectivement à prendre un train à ce moment-là, c'était il y a peut-être un mois, mais j'aurais pu rester au moins facilement une demi-heure, hein. Voilà, dans les deux cas, les deux derniers cas, ce n'étaient pas les seuls, hein, puisque je connais cette personne depuis 2012, donc 8 ans, depuis environ 8 ans, euh, j'ai été expulsé malgré moi, puisque ce commerçant connaît malheureusement des personnes nocives. Ce n'est pas de sa faute, enfin, indirectement, c'est à cause de ses qualités qu'il attire ce type de personnes. D'une part, il ne peut pas les envoyer promener, puisqu'il est commerçant, ça ne se fait pas, on ne sait jamais, ça peut être des clients. Après, les gens peuvent parler et dire « Ah bah tiens, il m'a mal parlé, il m'a envoyé promener, etc. » Et d'autre part, c'est parce que cette personne, ce commerçant, est qu'on peut appeler, en simplifiant, je dirais, parce que je ne suis pas trop en accord avec ces définitions de surdoué, d'hypersensible, de zèbre, hein. Je dirais que c'est un zèbre, on va dire en simplifiant, même si il ne répond peut-être pas à l'intégralité de cette définition. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui même peut fatiguer son environnement avec ses idées. Il a tout le temps de nouvelles idées qu'il met en pratique, qui fonctionnent plus ou moins d'ailleurs, peu importe, mais ce sont des idées originales auxquelles le commun des mortels ne penserait pas forcément. Donc c'est quelqu'un qui est constamment en ébullition, qui n'est pas du tout pervers, hein, et qui peut en revanche fatiguer peut-être son entourage par son trop plein d'idées. Mais ce trop-plein d'idées, cette hyperactivité va attirer forcément des personnes nocives. La preuve, hein, les 2 fois que je suis allé en peu de temps, je suis tombé sur ces personnes pénibles, dans un cas très pénible, et franchement odieuses dans l'autre cas. Et je suis parti très rapidement, hein. Je n'ai pas attendu, puisque moi je ne suis pas commerçant et je ne fais plus de concessions. Quand quelqu'un m'indispose, bon, je m'en vais pas tout de suite, j'attends un peu de savoir, hein, je m'en vais. Voilà, c'est bien simple. Je n'ai pas envie de subir des gens qui ne m'intéressent pas, qui en plus sont vraiment désagréables, hein. Et là, je m'énerve un peu puisque je pensais rester plus longtemps pour discuter de certains projets avec ce commerçant, mais ça ne sera pas possible à cause de cet emmerdeur, hein, qui est venu contrecarrer ces projets. Alors, depuis 2012, il y a eu effectivement énormément de personnes nocives qui étaient après ce commerçant, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de zèbre, hein, en simplifiant à l'extrême. Et il y a eu notamment une personne qui faisait fuir sa clientèle, qui traitait les clients de connards, qui était absolument infecte, odieuse, qui était genre le péniste, une autre Rassemblement National, d'autres qui étaient tellement
comment dire, quand ils étaient là, ça crée une telle masse de nocivité qu'on ne pouvait pas rester très longtemps. Et pendant 8 ans, ce commerçant a été assailli littéralement de personnes vraiment perverses, je dirais, dans certains cas, simplement nocives ou un petit peu toxiques dans d'autres, mais toujours est-il que la clientèle a fui et que des gens comme moi ont fui également, hein, et continuent à fuir. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes enfin vous-même débarrassé des pervers, quand vous avez réussi à les identifier facilement et que vous savez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous en aller, ne pas chercher à approfondir la relation si vous en avez la possibilité, vous êtes encore confronté à d'autres gens qui ont un peu le même caractère que vous, mais qui eux n'ont pas pu ou pas su se débarrasser de cette personne nocive. Vous voyez, donc vous êtes confronté à quelqu'un de bien qui est envahi littéralement de pervers, qui est parasité par des personnes perverses. Et c'est un réel problème, hein. C'est un réel problème dans le sens où il ne suffit pas parfois vous-même de vous débarrasser de gens pervers, mais vous êtes obligé de vous défaire de relations intéressantes, parce que la relation intéressante est accaparée, et parasitée et phagocytée par des personnes malveillantes. Bon, après, vous pouvez essayer d'expliquer à la personne en question ce qu'il en est, mais généralement, elle ne vous croit pas. Elle vous croit une fois qu'elle s'est rendue compte jusqu'où était allée cette personne malveillante, comme celle qui traitait tout le monde de connards, qui était odieuse avec tout le monde. Enfin, je ne décrirai même pas ses comportements. D'ailleurs, elle est décédée dans l'intervalle. Enfin, heureusement, non. Je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, mais elle est décédée dans l'intervalle, donc on n'a plus à en parler. Morte la bête, morte le venin, pour citer des proverbes à la manière de certains auteurs dont j'ai parlé d'ailleurs dans certaines vidéos. Voilà. Donc, voyez la problématique que ça pose. Enfin, c'est fou. Vous êtes obligé de vous priver vous-même de relations intéressantes parce que cette personne est envahie, elle aussi, et que vous ne voulez pas subir le contre-coup de cet envahissement et subir des gens que vous n'avez pas envie de côtoyer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis... bon, je suis, comment dire, désolé de tout ce qui arrive, de ce constat triste, hein, mais je crois qu'il faut, eh bien, vous êtes obligé au bout d'un moment de rompre avec des personnes intéressantes parce qu'elles vont vous projeter à nouveau dans des situations extrêmement pénibles. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.